Il n'y a pas un seul arpent de cette terre qui ne m'appartienne pas. Pas un caillou, pas un grain de poussière. Il n'y a pas une seule route, pas un seul sentier que je ne puisse fouler. Il n'existe pas de rivière où l'on puisse m'empêcher de boire. Aucun lac, aucun océan que je ne puisse écumer à satiété. Car tout cela est mon bien. Il n'y a pas en ce monde une seule main que je ne puisse tenir dans ma main. Homme, femme, enfant, pas une seule âme qui me soit étrangère. La joie comme la peine, la colère comme le désarroi, depuis mon premier cri jusqu'à mon dernier souffle, tout ce qui naît et croît, tout ce qui vit et meurt, tout ce qui tombe sous le coup de mes 5 sens, et tout ce que mon esprit peut appréhender, tout cela est mon bien. Mon patrimoine, mon unique viatique. Le monde est ma demeure et je la porte sur mon dos. Où que j'aille, quoi que je fasse, tout cela est à moi. Je dis que ce monde est à moi, comme à vous tous. C'est une vérité première. C'est une vérité que l'on a voulu soustraire à nos yeux, escamoter, et qui ne demande qu'à être exhumée. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'affirme haut et fort que ce monde est à nous, à chacun, et personne, absolument personne, ne peut s'arroger le droit de nous en déposséder. Voilà, c'était donc un extrait du dernier discours d'Antoine Signac, enregistré il y a 3 jours, lors d'un meeting dans la région nantaise. Celui que l'on surnommait le poète, eu égard à ses envolées lyriques qu'il affectionnait particulièrement comme nous venons de l'entendre, a été assassiné hier soir, vers 21h, alors qu'il regagnait son domicile. Le ou les meurtriers ne lui ont laissé aucune chance, puisque Antoine Signac a reçu 3 balles de gros calibre, quasiment à bout portant. La police ne privilégie pour l'instant aucune piste, même si l'on ne peut s'empêcher de penser que le jeune et charismatique leader de l'opposition ne comptait pas que des amis parmi ses amis politiques et ses adversaires. Il est mort, le poète, de Marcus Malte. Le poète. Seigneur, pourquoi pas le prophète tant qu'on y est? Ou encore le martyr. Ne craignez-vous pas que ce soit la prochaine étape pour lui, après ce qui vient de se passer? Je ne le crains pas, mon jeune ami, je le souhaite. Comment ça? Ce serait la voie royale. Pas de meilleur tremplin pour nous, je vous le garantis. Je ne comprends pas. Réfléchissez un instant. Nous avons là un héros mort au combat, sacrifié sur l'autel de son idéal. D'immondes barbares l'ont frappé en traître. C'est non seulement un crime ignoble, mais aussi un défi à la démocratie. Et qui sont les auteurs de cet acte innommable? Qui sont les barbares du tertre? C'est... L'argent. L'argent? C'est le grand capital, c'est le libéralisme, c'est l'économie de marché. Ce sont les patrons et les banquiers et les actionnaires invisibles des multinationales. C'est tout ce qui exploite et effraie le petit peuple. Tout ce contre quoi luttait Signac. En un mot, ce qui a tué notre héros dans l'esprit des gens, c'est tout ce que représentent nos adversaires. Ce sont eux les méchants dans cette histoire. Et nous alors, qui sommes-nous? Les gentils, je présume. Mieux que ça. Nous sommes les justes, nous sommes les fidèles, nous sommes les serviteurs de la cause, humbles mais déterminés. Nous allons reprendre le flambeau et poursuivre le combat jusqu'au bout, afin de laver le terrible affront causé à notre idole et au pays tout entier. N'est-ce pas que je suis capable de belles envolées, moi aussi? On s'y croirait, sénateur. C'est cette veine qu'il nous faudra exploiter, du tertre. À fond! Rien de tel qu'un martyr pour nous servir. Ouais. C'est en prenant appui sur son piédestal que nous nous hisserons au sommet. Le peuple est indigné par ce qui s'est passé. Il nous suivra. Que dis-je? Il nous portera à bout de bras. Je suis prêt à parier que même parmi les détracteurs de Signac, il y en a une bonne partie qui se ralliera à nous. Ouais. Rappelez-moi les chiffres, voulez-vous? 38%. 38% des intentions de vote. Mais c'est ce dont il était crédité dans les derniers sondages. Chapeau. Le petit salopard s'est tout de même débrouillé pour gagner 20 points en moins d'1 an. C'est bien la preuve qu'il commençait à devenir un peu trop envahissant. Quoi qu'il en soit, il a parfaitement semé. À nous de récolter à présent. Il nous reste 4 mois jusqu'aux élections pour atteindre la barre des 50. Et la franchir en beauté. Vous y croyez, du tertre? Oh, plus que jamais, sénateur. Parfait. Alors,
Que diriez-vous d'une petite coupe de champagne pour célébrer à la fois le triste événement qui vient de se produire et l'éclatante victoire à laquelle cela doit nous conduire? Avec plaisir. Permettez-moi de faire le service. Et, comment dire, du côté de la police... La police? Oui. Si elle venait à mettre la main sur l'assassin... Oh, elle le coincera, soyez sans crainte. J'y veillerai personnellement. En toute discrétion, bien entendu. Cependant, je préfère savoir ce dangereux individu derrière les barreaux que dans la nature. Mais enfin, s'il venait... s'il se mettait à parler... Pour dire quoi? Pour dire la vérité. Quelle vérité? La sienne? Qui serait-ce crédule pour gober les élucubrations d'un pareil énergumène? Un meurtrier fanatique, un extrémiste. Et d'abord, nous avons été assez prudents pour ne laisser aucune trace de nos tractations. Ce serait donc la parole d'un voyou de la pire espèce contre la nôtre. Allons, soyons sérieux. Et je vais même vous dire mieux, Dutertre. Ce type est un professionnel, un vrai. Il connaissait les risques et il les assumera. Il ne parlera pas. Dieu vous entende. Dieu aussi est un professionnel. Dans 4 mois, au soir du second tour, c'est lui qui me remerciera. Alors, on y a droit à ce champagne ou non? Bien sûr. Voilà. Ah. À la victoire. À la poésie. Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous tracasse encore? Rien, c'est seulement un peu d'émotion. À cause de Simiac? Non. À cause de vous. De moi? Pardonnez-moi, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur de trinquer avec le futur chef de l'État. Mon cher petit, vous êtes trop bon. Quelques années en arrière, je n'aurais pas dit non, c'est vrai, mais aujourd'hui, j'ai passé l'âge. Je sais où sont mes limites. Le pays a besoin de nouvelles têtes, de sang neuf, surtout après le passage de Simiac. Le peuple ne voudrait pas d'un vieux briscard comme moi. Non, non. Notre prochain candidat et futur président est un jeune homme brillant et plein d'avenir, qui a pour nom Renaud Dutertre. Moi? Vous êtes sérieux? Absolument. La décision a été prise il y a quelque temps déjà, j'attendais simplement ce moment pour vous en informer. Cela ne vous contrarie pas, j'espère. Sénateur, c'est un immense honneur, mais... Mais quoi? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Bien sûr que si. C'est pas bien sorcier, vous verrez. Et puis, vous ne serez pas seul. Vous ne pensez tout de même pas que l'on va vous lâcher comme ça. La politique est un sport d'équipe, vous le savez. Je serai là, mon petit, toujours à vos côtés, pour vous soutenir et vous guider. Sénateur, je ne sais comment... Allons, pas de ça entre nous. Vous vous en sortirez très bien, Dutertre, j'ai confiance. D'ailleurs, dès lundi prochain, vous allez avoir l'occasion de montrer que vous êtes bien le digne successeur du poète. Lundi, comment ça? Lors de la cérémonie d'enterrement. C'est vous, mon ami, qui aurez le privilège de prononcer son éloge funèbre. Mastrado, à nous. C'est l'heure. Une montre, un portefeuille avec 250 francs, vous pouvez vérifier. Et vous signez là. Voilà. Au revoir. Au revoir. On ne dit pas adieu? Paraît que ça porte malheur.
Monsieur Mastrado? François Mastrado? Vous pourriez me répondre quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez? On se connaît? Non, justement, mais il faut qu'on fasse connaissance. Il serait temps. Montez, je vous explique. Merci, moi je préfère marcher. Mais 5 minutes, je vous assure qu'il faut qu'on parle tous les deux. J'ai pas envie de discuter, mademoiselle. D'accord, je comprends, mais... Oh, ta gueule, toi! Vous gênez, là, on dirait. Bah, c'est de votre faute. Si vous ne montez pas dans cette voiture, il va bientôt y avoir un bouchon de 3 km. On va finir par se faire remarquer. Mais j'ai rien à vous dire. Moi, si. J'ai des choses à vous dire. Des choses importantes. Allez. Ça fait 2 plombes, mon sang, que je parade devant cette foutue prison. Vous pouvez bien m'accorder 5 minutes. Tenace, hein? Votre ceinture. Vous êtes le cadeau de bienvenue, c'est ça? Le cadeau? Écoutez, je ne sais pas qui vous envoie, mais je n'ai pas besoin de vos services. Même si ça fait un paquet de temps que je n'ai pas approché de femme, je crois que je saurais encore me débrouiller tout seul de ce côté-là. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'essaie juste de vous faire comprendre poliment que vous perdez votre temps avec moi. Et professionnel, c'est pas mon truc. Ah d'accord. Vous êtes en train de me traiter de pute? Mais c'est pas une insulte dans ma bouche. Ah non, bien sûr, je le prends comme un compliment. Prenez-le comme vous voulez. Je ne vous juge pas, je vous dis simplement que je ne suis pas intéressé. C'est tout. Ah ça, c'est la meilleure. J'avais imaginé un tas de réactions possibles pour cette rencontre, mais alors là, j'avais pas pensé à celle-là. Bah, désolé de vous décevoir. Vous pouvez me déposer au prochain feu, ça ira très bien. Merci quand même. Peut-être une autre fois, qui sait. Attendez. Quoi encore? J'ai pas fini, j'ai même pas commencé en fait. Je croyais avoir été clair. Oui, sauf que vous n'avez rien compris. Mais c'est vous qui comprenez rien. Fermez cette porte, bon Dieu, mais... Laissez-moi parler 1 minute. Une minute, pas une seconde de plus. Ok. Cigarette? Non, merci. C'est moi. Moi quoi? C'est moi, ta fille. Ça y est, vous avez fini cette fois? C'est tout ce que ça vous fait? Non, je trouve ça très drôle en réalité, mais j'ai oublié comment, oui. Allez, fais bien attention à toi, mon enfant. Eh, vous allez où? Et... Merde. Putain, con. Attendez. Vous ne croyez pas, j'imagine. Tirez-vous, ça suffit maintenant. J'ai des preuves. Putain, mais pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Mais j'y peux rien, j'ai pas choisi non plus. Mais je parle pas de votre délire, je parle de... Putain de merde, mais ça fait pas 5 minutes que je suis dehors et la première tordue qui passe, elle est pour moi. Ah d'accord. D'abord une pute, ensuite une tordue. J'en connais qui se vexeraient pour moins que ça. Hein. Je sais pas ce que tu cherches. Je sais pas ce que tu espères obtenir. Mais j'ai rien à te donner. Que dalle. Ni fric, ni sexe, ni drogue, ni rien. Je veux juste que vous m'écoutiez. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Je suis un type dangereux, tu comprends? Je viens de me taper 17 ans de tôle pour meurtre. Alors tu devrais pas essayer de me pousser à bout. Vous nous auriez quand même pas cogné sur votre propre fille. Si? J'ai pas de fille, bordel. Arrête avec ça. J'ai pas d'enfant, j'en ai jamais eu. Si, t'as une fille. C'est juste que tu ne le savais pas. Et normal, puisque personne te l'avait dit. Mais maintenant, tu le sais. Hélène Joubert, ça vous dit rien? Non. Pourtant, vous avez vécu ensemble pendant plus de 2 ans. Hélène, et toi? Hein? De janvier 85 à mars 87. C'était il y a 25 ans, mais tu peux pas avoir complètement oublié. C'est possible. Et alors? Elle vous a aimé. Vous l'avez aimé. Et puis ça s'est terminé, c'est du passé et plus que passé cette histoire. Et parfois le passé nous rattrape. C'est ce qu'on dit, non? Hélène était enceinte quand vous l'avez quittée. Je l'ai pas quittée. C'est elle qui m'a quitté. Ah, ça y est, la mémoire vous revient, on dirait. Hein? Hélène a gardé l'enfant, votre enfant. Elle ne vous en a jamais parlé, elle l'a élevé toute seule, jusqu'à sa mort. C'était il y a 3 ans, et c'est seulement à ce moment-là, avant de mourir, qu'elle m'a avoué le nom de mon père. Elle avait toujours prétendu qu'elle ne le connaissait pas.
Vous me croyez maintenant? Mais ça veut rien dire, elle a pu mentir, ou se tromper. Écoutez, il y a un bar juste là, je peux vous offrir un café? Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. J'ai failli ne pas vous reconnaître tout à l'heure. Vous êtes sorti. J'étais pas sûre. La seule photo que j'ai, c'est un vieux cliché découpé dans un journal. Un article qui date de votre arrestation. Ma mère l'avait gardé. Vous avez plutôt une sale gueule. Quoi? Sur la photo, je veux dire. Et comment tu le savais? Quoi? Que je sortais aujourd'hui? Disons que j'ai un peu harcelé le juge d'application des peines. Depuis que j'ai appris votre existence, je me suis beaucoup renseignée sur vous. Je suis votre dossier de très près. C'est vrai que je suis assez tenace, comme vous dites. Mais j'avais pas envie qu'on se rate encore une fois. Mais qu'est-ce qui me prouve? Que vous êtes bien le père? Ouais. Plusieurs choses. D'abord, une femme est quand même bien placée pour savoir ça, hein. Et puis ensuite, les dates correspondent. Ma mère n'a pas eu d'autre amant le temps qu'a duré votre relation. Mais comment tu peux en être sûr? Elle me l'a dit. Quel intérêt elle aurait eu à me mentir? Quel intérêt elle aurait eu à me dire que c'était vous, hein? Sans vouloir vous vexer, hein. Tant qu'elle m'inventait un père, elle aurait pu trouver mieux qu'un tolard condamné pour meurtre, hein? Vous voulez qu'on fasse un test ADN? De quoi elle est morte, ta mère? De chagrin. Quoi? Non, je plaisante, pardon. C'est pas drôle. Elle est morte d'un cancer. Une vraie saloperie. Il lui a laissé aucune chance. En 2 mois, c'était fini. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais tu peux me dire si tu veux. Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je veux dire, tu sais où aller? T'as un endroit pour dormir? Il y a quelqu'un qui t'attend? Oh, je suis pas à la rue, si c'est ça qui t'inquiète. J'ai de quoi me payer une petite piole à l'hôtel en attendant mieux. D'après ce que j'ai compris, t'es censé avoir un boulot? Oui. Et j'ai trouvé un type qui bosse régulièrement avec les détenus en réinsertion. Il a accepté de me prendre. C'est une entreprise de peinture. Tu sais, pour la piole, chez moi c'est pas bien grand, mais j'ai un canapé libre au salon, si ça peut te dépanner. Ah, c'est gentil, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Zoé. Zoé? Ah, c'est joli. J'aurais pas trouvé mieux. Merci. Eh ben Zoé, il faut que j'y aille. Faut que je réfléchisse à tout ça. Ça me semble un peu dingue comme histoire. Je suppose que tu n'as pas de portable? Ah non, j'ai pas ça. Attends. Tiens. C'est mon numéro. Tu m'appelles? Oui, je t'appellerai. Sûr? Tu vas pas te sauver? Oh, bah ça risque pas, j'aurai tous les flics de France à mes trousses. À bientôt, Zoé. Ouais, j'espère, ouais. François? Quoi? J'ai vraiment l'air d'une prostituée. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me disais? Ceux qui sont déclarés comme fous sont pas jugés, on dirait que... Voilà. Parfois d'ailleurs ils sont pas fous. C'est des cas celui qui avait découpé le japonais, qui avait découpé la jeune fille, il était pas fou du tout, il a écrit des bouquins, etc. Il a pris fort en liberté. On peut se tromper. Mais les fous, ils sont pas jugés. Ceux qui sont jugés, c'est qu'ils sont pas fous. Il faut une petite place. Alors ce sont des ordures, ce sont tout ce que vous voulez, mais ce sont pas des fous. Ah, tu vas pas me croire. Toutes les solutions possibles. La seule solution... Du poulet au pruneau. Eh ben tu vois, je t'avais dit que tu me croirais pas. C'est ma spécialité. À ce qu'ils ne sortent plus. Et ça n'est pas tellement à vous d'en décider. Ni à alors la commission, ni à des médecins, ni à des psychiatres. C'est au peuple français. Je confirme, t'es le roi du poulet au pruneau. Merci. Et un autre problème. Ta mère détestait ça, elle. C'est la corruption. Ma mère? Oui, bah ta mère, oui. Ah non, il n'y a rien à faire, elle n'a jamais pu en manger. Ben moi j'adore. Eh ben tant mieux. Bon appétit alors. Mais toi aussi. De 13 ans fait pousser des hauts cris à l'ensemble quasiment de la classe politique, médiatique, show business
etc. Oui, Et vrai monsieur que bon. Lefebvre en premier, qui s'est scandalisé. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, genre d'émission politique. Tu veux que je te dise? Ces mecs me débectent. Eh ben regarde, c'est simple. Pof! Efficace en effet. Eh oui, un plateau télé sans télé, c'est encore mieux. En fait, je crois que j'apprécie de plus en plus le silence. Ah, c'est pour ça que tu te décides toujours pas à emménager ici. Hein? T'as peur de pas supporter mon boucan? Mais non, c'est pas ça. Non, mais je pense que tu as besoin d'un minimum d'intimité. On en parle pour toi? Non, enfin, mais tu trouves pas que je suis assez sur ton dos comme ça? Là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on se connaît, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. On est tout le temps ensemble. Ça te pèse? Ah non, pas du tout, non. Non, ça me fait du bien, tu le sais. C'est qu'on a pas mal de retard à rattraper, tu crois pas? Non, je suis pas sûr que ce genre de choses puisse se rattraper. Ce serait trop beau. Tu sais, Zoé, je veux surtout pas que tu te sentes obligé de passer tes soirées avec un vieux crouton comme moi. Je me sens pas obligée. L'assistance aux personnes âgées, ça a toujours été mon rêve. Non, je suis sérieux, Zoé. Il semble que tu sors pas beaucoup pour une fille de ton âge. T'as pas d'amis? T'as pas de fiancé? Non, pas en ce moment. Les hommes sont souvent décevants, je trouve. Hein. Je dois me sentir visé, là? Oh, que bâtard. Eh ben, t'as tout fini. Je me suis régalée. Un petit dessert? Ah non. Allez. Mais tu fumes beaucoup, je trouve. Ouais, je fume beaucoup, alors. Tu t'inquiètes pour ma santé? Mais c'est pas le rôle d'un père? J'en sais rien. Je te rappelle que jusqu'à présent, personne n'a joué ce rôle pour moi. Mais c'est vrai, d'ailleurs, j'ai toujours du mal à y croire. Comment ça? Tu doutes encore? Non, mais... Quand je te regarde, là, comme ça, c'est pas facile de me faire à l'idée que cette superbe jeune femme est ma fille. C'est pareil pour moi, tu sais. Je t'imaginais pas tout à fait comme ça. Et comment tu m'imaginais? Je sais pas trop. Une espèce de monstre? Un sale type avec une sale gueule et du sang plein les mains? Disons que... t'as pas vraiment une tête d'assassin. Et c'est quoi une tête d'assassin? Laisse tomber. Excuse-moi. C'est pas ça. Non. C'est moi qui m'excuse, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Tu sais, j'aimerais bien que tu me conduises sur sa tombe. Quoi? Si ça t'ennuie pas, hein, j'aimerais que tu me conduises sur sa tombe. Il y a déjà pas mal de temps que j'y pense. Mais de quoi tu parles? La tombe de qui? Celle d'Hélène, de ta mère. De qui veux-tu? Ah, oui, bien sûr. Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tombe. Comment ça, il n'y a pas de tombe? Elle a été incinérée. Voilà. Ah. C'était ce qu'elle voulait. Et tu as conservé... Ces cendres? Non. Je les ai dispersées. Un soir dans le bois de Vincennes. Je sais si c'est pas génial, hein, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans le coin. Elle tenait absolument à retourner à la nature, être au milieu des arbres. Ça aussi, c'était sa volonté. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu m'en veux? Non, bien sûr que non. T'as fait exactement ce qu'il fallait. Oh, c'est curieux quand même. Qu'est-ce qui est curieux? Mais ce souhait de ta mère, le retour à la nature... Oh. Moi, j'ai jamais réussi à l'emmener faire une balade en forêt. C'est comme le poulet au pruneau. Elle avait horreur de ça. Elle disait que ça l'angoissait, tout ce vert, tout ce calme. Comme quoi les goûts changent avec le temps. Bon, allez. C'est l'heure. Déjà?
Tu sais, je commence tôt le matin, moi. Passe une bonne nuit. Toi aussi. Merci. À demain. À demain. Allô Xavier? C'est Julie, je te dérange pas? Bon, tu fais quelque chose ce soir? Oh, une voiture, putain, tu m'as laminé. Ça va? Je t'ai pas mal défendu. Tu parles. Je sais pas comment tu fais avec tout ce que tu clopes. Question de rage, mec. On l'a ou on l'a pas. Ouais, c'est ça, ouais. Dis plutôt que tu t'entraînes en cachette, ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Il y avait un moment qu'on ne voyait plus. Je sais, j'ai eu pas mal de trucs ces derniers temps. Du taf? Du taf, ouais. Eh ben, c'est bien, il en faut. Bon. À la douche? À la douche. On s'attend à la sortie? Benoît? Ouais. Ouais. Et si je te demandais de venir me frotter le dos? Là, tout de suite? Oui, là, tout de suite, ouais. C'est la revanche, alors? C'est ça. Sauf que cette fois, je te laisserai gagner. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un pose un peu. Si tu veux. Et là, ici, ça te va? Oh, c'est bon, ce soleil. Après tant d'années passées à l'ombre. Oh, c'est malin. Tu n'en parles jamais? Bah, y a pas grand-chose à en dire. Je suppose que tu préfères essayer d'oublier? Oublier? Non, sûrement pas. D'abord, ce serait pas possible. Non? Mais non, on n'oublie pas l'enfer. Et puis je tiens à m'en souvenir, au contraire, pour apprécier encore plus tout ce que j'ai aujourd'hui. Tout ça, tu vois, le soleil, les fleurs, les mômes qui rigolent, toi, le paradis, quoi. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est connu. Maman me le disait souvent. Oh, pas cette fois, Zoé. Je suis en sursis, pas plus. Au moindre faux pas, ils me rateront pas. Et moi, je veux pas y retourner. Pour rien au monde, parce que cette fois... Ah oui, ça me tuerait. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi t'as tiré sur ce type? Je me doutais bien que tu finirais par me poser la question un jour. Parce que j'ai besoin de réponses. C'est normal, non? J'ai besoin de savoir, moi aussi. De comprendre. Je peux pas m'empêcher d'imaginer des choses. Oh, c'est encore pire que ce que tu peux imaginer. T'as pas confiance en moi? Si. Alors dis-moi. Écoute, on peut trouver des tas de raisons d'ôter la vie à un homme. La peur, la haine, l'amour, la jalousie. Mais toutes ces raisons-là, elles sont mauvaises. Aucune n'est justifiable en réalité. Et t'as raison à toi. Hein? Moi, je l'ai fait pour la plus mauvaise de toutes les mauvaises raisons. Je l'ai fait pour l'argent. L'argent? Oui. Tu veux dire pour lui voler son argent? Non, je veux dire qu'on m'a payé pour le faire. Putain! Un contrat? C'est comme ça qu'on dit? Comme dans les films? Non. Sauf que c'est pas un film, Zoé. C'est dans la vraie vie. Avec des vraies balles et du vrai sang. Et le type sur qui tu tires, il se relève pas à la fin. C'est tout? Mais quoi, c'est tout? Tu trouves que c'est pas assez? Le fric, c'était la seule raison? Vraiment? Oui, t'aimerais bien que je te fournisse une autre excuse, hein? Bah, désolé, j'en ai pas. C'était la seule raison, oui, aussi
Aussi bizarre et aussi moche que ça puisse paraître, c'était mon boulot, Zoé. Je vais pas te raconter que c'est un métier comme un autre, parce que c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. Mais c'était ma façon à moi de gagner ma vie. T'étais une sorte de tueur à gages, quoi. Appelle ça comme tu voudras, mais je te le répète, ça n'a rien à voir avec un film ou avec un putain de jeu vidéo. Si je comprends bien, c'était pas le premier. Il y en a eu d'autres avant? Ouais. Mais me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Je t'avais dit qu'il valait mieux pas que tu me poses la question. Non. Je préfère savoir, je t'assure. On fait pas ça par vocation, tu sais. Moi, ce qui m'intéressait quand j'étais jeune, c'était l'agronomie. L'agronomie? Mais oui, j'ai fait des études dans ce domaine. J'ai même eu un diplôme d'ingénieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais ce qui s'est passé... disons que ce sont les hasards de la vie, les pièges de la vie. Je suis tombé en plein dedans. Je le regrette, mais enfin, bon, c'est comme ça. Tu regrettes, c'est vrai? Oui. Il y a tellement de choses que je regrette. Surtout depuis que tu es apparu. Peut-être que si ta mère m'avait parlé de ton existence. Donc tu le connaissais pas? Qui? Lui. Le type, là. Mais non, pas personnellement. Non, je le connaissais comme tout le monde le connaissait. C'était un personnage public, un homme politique, forcément. Alors j'avais déjà vu sa tête dans les journaux, à la télé. Et t'as pas cherché à en savoir plus? Mais bien sûr que si. Je l'ai suivi pendant des jours et des jours. Je me suis renseigné sur ses habitudes, sur ses relations, sur les endroits qu'il fréquentait. J'ai essayé de cerner au mieux son emploi du temps. C'est le b.a.-ba, tu sais, quand tu dois effectuer ce genre de mission. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu t'es intéressé à ses idées, par exemple? Aux causes qu'il défendait? Est-ce que t'avais écouté ses discours? Hein? Ou je sais pas, moi. Non, rien de tout ça. Tu sais, la politique, ça n'a jamais été mon truc. Ouais, moi c'est pareil, remarque. Bah, tu dois tenir de moi. Et les autres? Quels autres? Ceux qui t'ont engagé. Des employeurs. Qu'est-ce qui leur est arrivé à eux? Bah rien. Enfin, rien de mauvais, en tout cas. Ils sont pas allés en tôle? Non. Ils ont même jamais été inquiétés. Tu sais, il y a qu'eux et moi qui sommes au courant. Et toi, t'as jamais rien dit aux flics, hein? T'as jamais eu envie de dénoncer ces enfoirés? Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Putain, je sais pas. C'est une question de justice. Y a pas de raison que tu sois le seul à payer. C'est toi qui te tapes le sale boulot. Et en plus, c'est toi qui règle la note. Et pendant ce temps-là, ces salauds, ils continuent à prendre du bon temps. Merde, c'est dégueulasse. Calme-toi. Parce que si tu réfléchis bien, hein, c'est eux les coupables. C'est pas toi, c'est eux. Mais non, Zoé, c'est pas comme ça que ça marche. Ils m'ont proposé quelque chose, je l'ai accepté. J'étais pas obligé, je connaissais les risques. À partir du moment où j'accepte, je les assume. Mais je les assume seul, ça fait partie du contrat. Oui, bon, bah voilà, c'est peut-être dur à encaisser, c'est peut-être dégueulasse, comme tu dis, mais c'est la règle. Elle est pourrie, ta règle. Mais tout est pourri dans ce genre d'histoire, du début à la fin. C'est pour ça qu'il faut passer à une autre histoire maintenant. Je suis là, dehors, t'es là à mes côtés. C'est ça la nouvelle histoire. L'histoire qui commence. Tu pourras pardonner, tu crois? Pardonner à qui? À toi-même. Je ferai mon possible. Et toi? À mon père. Je pourrais tout lui pardonner. Sénateur, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Du tertre, mon petit. Oh, pardonnez-moi. Monsieur le Président. Oh, allons, pas de ça entre nous. Ah, mais si, j'y tiens. La fonction fait l'homme. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur le Président. Il y a si longtemps que vous ne daignez plus m'accorder un peu de votre temps. Je sais ce que vous pensez. Vous m'en voulez toujours, n'est-ce pas? Vous êtes toujours persuadé que c'est moi qui suis à l'origine de votre éviction. Pas du tout. Vraiment? Rassurez-vous, je n'ai jamais pensé que vous étiez capable d'une manœuvre aussi subtile. Mais... Seul Granger pouvait fomenter un coup pareil. Asseyez-vous.
Il est diabolique, en effet. En revanche, il faut bien admettre que vous n'avez pas levé le petit doigt pour prendre ma défense. Rien. Vous n'avez strictement rien fait. Ce qui, il est vrai, demeure au final ce que vous faites le mieux. Sénateur... Mais passons, ce sont de vieilles querelles. Que me vaut donc l'honneur, monsieur le président? Eh bien, je ne vous apprends pas qu'il ne nous reste que 3 mois avant les élections. Oui. Et notre situation est catastrophique. Nous sommes au plus bas dans les sondages. Vous êtes au plus bas dans les sondages. Oui, certes, je suis. Puisque c'est moi que le parti a désigné à nouveau pour être candidat à ma propre succession. La même erreur que l'on reproduit. Pardon? C'est souvent là qu'est la source de nos maux, dans le refus de reconnaître nos erreurs et, par conséquent, dans le refus de les corriger. Il n'empêche que l'erreur, comme vous dites, ne me semble pas aussi manifeste. Je vous rappelle que j'en suis à mon 3e mandat. Nul n'a jamais fait mieux dans l'histoire de notre République. Cessez de faire la roue, vous n'y êtes pour rien. Vous avez simplement bénéficié, au départ, du formidable élan impulsé par cet homme, Antoine Simiac, et profité par la suite du talent non moins formidable de votre marionnettiste, en l'occurrence moi-même. Mais aujourd'hui, l'élan est arrivé à épuisement et vous avez chassé sans vergogne celui qui manipulait si bien vos fils. Résultat, la poupée s'écroule. Vous n'avez pas le droit... Rappelez-moi les chiffres, voulez-vous? Comment? Votre score actuel dans les sondages? Disons qu'il oscille entre 11 et 14%. Seigneur. Oui, plutôt 14 dans les derniers sondages. Quel gâchis. Quand je pense aux cimes qu'avait atteint ce cher poète, quand je pense à la fougue de cet homme, à sa force de persuasion, à son courage, à sa foi, nous aurions pu réaliser de si grandes choses, lui et moi. Il n'est pas trop tard, sénateur. Tiens donc, le poète aurait-il aussi le don de ressusciter? Oubliez, Simiac, une fois pour toutes. C'est avec moi que vous pouvez réaliser ces grandes choses. Voilà ce que je suis venu vous proposer. Rejoignez-moi. Reformons cette merveilleuse équipe qui nous a menés au triomphe. C'est une seconde chance que je peux vous offrir, sénateur. La dernière. Ne la refusez pas. Ah, combien de fois ma tendre et regrettée épouse, paix à son âme, m'a-t-elle répété cette fameuse sentence: ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'était une femme avisée, sans doute. Non, c'était une conne. Sans grâce, sans culture, et sans aucune imagination. Autant de points communs avec vous, maintenant que j'y songe. Sénateur... Et merci, en ce qui concerne ma femme, la richesse de son patrimoine a pu compenser la pauvreté de son esprit. Ce qui n'est même pas votre cas. Je ne vous permets pas... Fermez-la! Vous venez pleurnicher ici chez moi, et vous voudriez me permettre, ou ne pas me permettre. Vous ne m'avez pas tué, c'est vrai. Vous, Égranger, et toute cette cour de petits blancs-becs sans envergure. Vous ne m'avez pas tué, mais vous avez réussi à m'ôter le goût de la vie. Et ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Tout ce que je peux vous accorder avant que vous ne disparaissiez définitivement de ma vue, c'est un conseil. Voulez-vous l'entendre? S'il vous plaît. Lisez davantage de poésie, du tertre. Il m'aura fallu faucher les briques, apprendre à manier la fauche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. Qu'est-ce qui se passe, Auré? La discorde qu'on a semée, T'as pas dit un mot de la soirée? à la surface, Un petit coup de blues? n'a pas pris. C'est ce temps sûrement. Ça me déprime. Tu veux qu'on se fasse un ciné? C'est gentil, mais non. J'ai pas envie de bouger. Qu'est-ce que tu faisais de tes soirées quand j'étais pas là? Je t'attendais. Ça aussi, c'est gentil.
C'est la vérité. Eh ben, si j'avais su, je serais venu plus tôt. Je te rends compte de ce qu'ils nous ont fait. Tout ce qu'ils nous ont volé. Qui ça? Qui, d'après toi? Zoé. J'aimerais bien. Je voudrais bien connaître les noms. On en a déjà parlé, Zoé. Laisse tomber. Je veux pas que tu gâches le temps qui nous reste en ruminant toutes ces choses du passé. Tu te fais mal pour rien. Ce qui est fait, on ne pourra pas le changer. Alors pense au présent, pense à l'avenir. Profite. Ils m'ont pris mon père. Zoé, Laisse. Non, je t'en prie. Excuse-moi. Je veux pas te voir comme ça. On s'est retrouvés, Zoé. On a mis du temps, mais ça y est, on est ensemble. Tu veux que je te dise, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, jamais. T'es pas bien, toi, comme ça? Ça te suffit pas? À quoi ça t'avancera de connaître leur nom? Ah, je sais pas. Peut-être que ça m'aiderait à me sortir de la tête. Peut-être que j'arrêterai de me demander qui. Je pense plus qu'à ça m'obsède. Tu comprends? Ça me rend dingue. Peut-être que je pourrais leur pardonner si je savais qui ils sont. Si je réponds à ta question, tu me promets de tirer un trait là-dessus? Tu me promets de plus y penser? J'aimerais tellement que ça s'arrête si tu savais. Promets-le-moi, Zoé. Je te promets que je sais. Renaud Dutertre, président sortant, battu avec 63% des votes contre lui. Il n'a donc recueilli que 37% des voix. Ça constitue quand même une surprise. Écoutez, c'est un résultat qui n'étonne que vous. Les électeurs ont adhéré à une nouvelle politique. Ça ne serait pas plutôt un désaveu sanctionnant l'immobilisme de la politique? Si l'on regarde attentivement les électeurs qui avaient été favorables au candidat Dutertre jusqu'à maintenant, on peut observer à juste titre que ces électeurs ont été profondément séduits par son programme. Largement. Tous ces résultats, franchement, il faut maintenant être assez pointu et ne pas rester dans l'indécision. Il faut dire les choses. Ta gueule. Non. Alors Renaud Martin est en guerre. Ta gueule. Je vous en prie. Les dernières enquêtes. Ta gueule. On va en rester là. En tout cas, pour l'instant, je suis obligé de vous interrompre car nous sommes en direct du ministère de l'Intérieur. Je suis en direct. Édouard Granger, le Premier ministre sortant, va nous faire une déclaration. Je vous propose de l'écouter. C'est à vous, Monsieur Granger. Ce soir, j'assumerai toutes mes responsabilités. Ce soir, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Chers compagnons, soyez rassurés. Je ne baisserai pas les bras. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Et je sais que vous ne m'abandonnerez pas non plus. Ensemble, unis, nous nous relèverons et nous poursuivrons le combat. Jusqu'à la victoire finale. Car, toujours, nous devons garder à l'esprit les mots du grand poète. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vive la République, vive la France. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Zoé. Merci. Happy birthday to you. Vas-y, souffle. Ah, tu coupes? Non, bah vas-y, c'est à toi de me couper. Attends, je vais te chercher un couteau. Et puis attends, regarde. Ça aussi, c'est pour toi. Oh, fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben ouvre, tu verras.
Un CD de Bachung? J'espère que ça te plaira. Bah, je te dirai. Ah, j'aime beaucoup ce chanteur, tu sais. Est-ce que tu sais qui me l'a fait découvrir? Non, qui? Ta mère. Maman? Mais oui, elle écoutait que ça à l'époque. Du coup, je suis devenu accro, moi aussi. Mais si ça se trouve, c'est peut-être sur un de ces morceaux que t'as été conçu. Waouh. Bah, disons, je dois beaucoup à Monsieur Bachung, alors. Et maintenant, champagne. Carrément? Ah, bah, je te signale que c'est la première fois que je fête l'anniversaire de ma fille. C'est pas rien. T'as des coupes au moins? Oui, je dois avoir ça quelque part. Regarde dans le placard du haut dans la cuisine. Ouais. Fouille un peu, hein, elles doivent être par là. Tu trouves? Non, pas encore, non. Tu sais, c'est aussi bon dans des verres à moutarde. Oh, bah t'es folle, c'est un sacrilège. Ça y est? Tu les as? Qu'est-ce que c'est que ça, Zoé? Je t'ai posé une question. Ça se voit, non, ce que c'est? Et qu'est-ce que ça fout dans le placard de ta cuisine? Depuis quand tu as ce revolver? Depuis longtemps, je me rappelais même pas qu'il était là. Putain, mais il est chargé en plus. T'es complètement inconsciente de laisser traîner une arme chargée comme ça. C'est pour me défendre au cas où. Mais au cas où quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour me défendre? Zoé, tu te fiches de moi là. Où est-ce que tu t'es procuré ça? Je te parle, Zoé. Écoute, c'est pas ton problème. Si, c'est mon problème. Ma fille a un revolver chargé à bloc dans son placard, alors c'est mon problème. C'est ton problème? D'accord. Alors apprends-moi. T'apprendre quoi? Le métier, ton ancien métier. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as très bien compris. Apprends-moi à me servir de slingue. Apprends-moi tout ce qu'il faut savoir. Repérer les lieux, surveiller la cible et l'abattre. Tous ces trucs que tu faisais avant quand c'était ton boulot. C'est ça que je te demande. Oh non, mais c'est pas vrai, ça ne me dit pas que tu recommences avec ces histoires de... Si, je te le dis. Et c'est pas moi qui ai commencé. Arrête tout de suite, Zoé. Tu veux m'offrir un cadeau pour mon anniversaire? Apprends-moi. Apprends-moi. Ce sera ça mon plus beau cadeau. Y a rien qui me ferait plus plaisir. Mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas ce que c'est que de tuer un homme. T'as aucune idée de l'horreur que c'est. Toute ta vie, ça te hante, jour et nuit. Tu dois vivre avec ça dans la tête et dans le cœur. Ça te pèse dessus, ça t'écrase. Jamais, jamais, jamais tu peux totalement y échapper. C'est ça la véritable prison. Elle est en toi. Parce que tu crois que j'y suis pas déjà en prison? Tu crois que j'y suis pas déjà hantée? Ces types me bouffent la tête. Ils me bouffent tout entière. Je veux qu'ils disparaissent. Je veux que ces chiens payent. Je veux qu'ils crèvent pour tout le mal qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils méritent. Tu m'avais promis... J'y arrive pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'y arrive pas. Tu peux comprendre ça? J'y arriverai jamais. J'arriverai pas à oublier. J'arrive pas à pardonner. J'arrive même pas à penser à autre chose. Tu veux que je pense à l'avenir? C'est pas possible. Tant que ces ordures seront encore en vie, je pourrai pas respirer normalement. J'étouffe. J'étouffe, putain. Écoute, on va trouver une solution. La solution, tu la tiens dans ta main. D'accord? Il y en a pas d'autre. Non, Zoé. Tu vois ce qu'il nous faut? Regarde. Regarde, aujourd'hui encore, c'est à cause d'eux qu'on se dispute. Le jour de mon anniversaire. Ils continuent à nous faire du mal, ils continuent à nous pourrir la vie. Et ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. Tant qu'ils seront là, on sera jamais en paix. C'est nous ou c'est eux. Ça peut pas être les deux. Ne parle pas comme ça. Tu t'es jamais demandé comment les flics étaient remontés jusqu'à toi après le meurtre? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu t'es posé la question, oui ou non? Mais j'ai pas eu besoin de me la poser. Les choses étaient très claires. Un témoin m'a vu. Un témoin? Hein? Tu veux parler de ce type qui passait par là, par le plus grand des hasards? Et que toi, t'avais même pas aperçu? Un dénommé Martin Beaunieu, c'est ça? D'où tu sors ce nom? Je t'ai dit que j'avais étudié ton dossier de près. Bon, d'accord, tu as déniché le nom de cet homme, et alors? Et alors, j'ai eu envie de le rencontrer. Mais pourquoi faire? Pour entendre sa version des faits, de sa propre bouche. Et là, je suis arrivée trop tard. Bien trop tard. Ce pauvre monsieur Beaunieu n'était plus en mesure de me raconter son histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il était mort. Depuis longtemps. 2 mois à peine après la fin de ton procès. Martin Beaunieu s'est endormi chez lui avec sa clope au bec. Allumé, bien sûr, hein. C'est con, ça, pas vrai? Hein? Un malheureux accident, c'est ce que l'enquête a conclu. Très rapide l'enquête, hein, je te rassure, hein. Toute sa baraque a cramé et lui avec. On n'a pas retrouvé grand-chose, si tu veux savoir. On a même eu du mal à l'identifier. Mais alors, du coup, plus de témoins. Envolé le témoin, parti en fumée. Mais où est-ce que tu veux en venir, Zoé? Tu vois pas vraiment? Non. Ouvre les yeux, François. Ils t'ont trahi.
Ils t'ont manipulé. Ce sont eux qui t'ont balancé aux flics. Ce témoin, ils l'ont fabriqué de toutes pièces, ils s'en sont servis pour te faire plonger, et ensuite ils l'ont éliminé à son tour. Mais tu nages en plein délire. Non mais je comprends que tu veuilles pas t'en mêler, hein. Je comprends, hein. Je t'en veux pas. Mais moi, je ferai ce que j'ai à faire, hein. Que tu m'aides ou pas. Je le ferai. J'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. Tu feras rien du tout. Je laisserai pas ma fille devenir une meurtrière. Va-t'en. Comment? Laisse-moi, s'il te plaît. Je veux pas me fâcher avec toi. Écoute, Zoé, je vais te laisser, d'accord? Le temps que tu te calmes. Ce soir, je t'appelle et on en rediscute, ok? Non. Je veux plus discuter. C'est pas la peine de m'appeler. On se retrouvera plus tard. Dans quelque temps. C'est moi qui te ferai signe. Quand tout sera réglé, quand on sera enfin libre. Totalement libre, tous les deux. Zoé. S'il te plaît, papa. Mon revolver. Non. Excuse-moi, mais je le garde. Quand je t'observais, j'étais l'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Joyeux anniversaire, Zoé. Soldat sans joie, déguerpi. L'amour t'a faussé compagnie. Et va te faire foutre. Sénateur. Oui. On dirait qu'on se lit sur les lèvres. Oui, Jacques, c'est moi. Finalement, je vais sortir par derrière. Vous récupérez la voiture et vous passez le prendre de l'autre côté. On dirait que sans les poings, on est toujours aussi balèze. Et que les fenêtres. Jacques. La nouvelle nous est à présent confirmée. Renaud Duterte, président de la République sortant, vient à son tour d'être assassiné. En effet, et ce meurtre intervient quelques heures à peine après celui de l'ancien ministre et sénateur Roger Perrac, perpétré tôt ce matin devant son domicile et selon des méthodes similaires. 2 assassinats et un même modus operandi qui font naturellement penser à l'œuvre d'un professionnel. Ah, c'est toi, bon sang. Ça fait 2 heures que j'essaie de te joindre. T'es où? Oui, j'ai entendu les infos. Mais pourquoi tu... Non. T'es pas blessé au moins? Non. D'accord. Dans combien de temps? Ok, je t'attends. Tu fais attention, hein? Voilà. C'est fait. Je l'ai fait, Zoé. Je supportais pas l'idée que tu puisses souffrir à cause de... Je supportais pas l'idée de plus te voir. Tes dernières semaines ont été un enfer. J'ai besoin de ça, tu comprends? De t'avoir à mes côtés, de te regarder, ton visage, ton sourire, d'entendre ta voix. Être privé de toi, c'est pire que la prison. J'ai réalisé que c'était la seule chose qui comptait dans ma vie, toi, ma fille. La seule chose importante, c'est ton bonheur. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu comprends? Je l'ai fait parce que c'était mon devoir. C'est mon devoir de père de faire tout mon possible pour aider mon enfant. Je l'ai fait parce que... Et parce que je t'aime, Zoé. Écoute, en principe, j'ai pas laissé de traces. Il n'y aura pas de témoins cette fois-ci. On devrait pas pouvoir remonter jusqu'à moi. Alors c'est à toi de choisir. T'entends, Zoé? On peut recommencer à 0 si tu le souhaites.
C'est à toi de choisir. Mais c'est pas vrai, comment ils ont pu... J'ai déjà choisi, tu vois. Quoi? C'est moi qui les ai prévenus. Toi? Maurice, ouvrez cette porte. Qu'est-ce qui se passe, Zoé? C'est quoi? Je m'appelle pas Zoé. Quoi? Je suis pas ta fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père, le seul et unique père que j'ai jamais eu, s'appelait Antoine Signac. Et tu l'as tué. Vous l'avez tué. Toi et tes sales bâtards qui se croyaient intouchables. C'est vrai que tu m'as délivré de mes fantômes. Il y a 18 ans que j'attendais ça. On ne bouge plus. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Me tuer? On se calme, tout le monde se calme. Tu lâches la fille, tu poses ton arme et tout se passera bien. Vas-y, tire, j'en ai rien à foutre. Ma vie, tu l'as déjà bousillée. Oh non, ne dis pas ça. Personne ne va tirer. Il y a déjà eu assez de dégâts comme ça. C'est un type intelligent, Mastrado. Tu sais qu'il n'a qu'une seule chance de t'en sortir. Allez, lâche la fille. Allez, tire. C'est tout ce que tu sais faire, de toute façon. Doucement, doucement. Tu crois que je pourrais faire du mal à ma petite fille, chérie? Je suis pas ta fille, connard. Oh, t'en veux pas, tu sais. Je te pardonne. Je peux tout pardonner à mon bébé. Pose cette arme, Mastrado. Allez, pose cette arme, après tu pourras discuter. J'étais très heureux de te connaître, chérie. Vraiment. C'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Putain, Zoé. Je suis pas ta fille, je serai jamais tonton. Jamais, jamais, jamais plutôt crever. C'est trop tard, ma chérie. L'histoire a déjà commencé. Lâche ce flingue, Et personne ne pourra plus me refaire ça maintenant. Lâche ce flingue, bordel. Ça va, vous n'avez rien? Ça va. C'est fini, vous n'avez plus rien à apprendre. Tenez, asseyez-vous. Ça va? Vous êtes sûr? Oui. Oui. Ça va. Ça va beaucoup mieux. Je dis que ce monde est à moi. À moi. J'étais Comme à vous tous. censé t'étourdir. C'est une vérité première. C'est une vérité que l'on a Sans voulu soustraire aviron, à nos sans yeux, héritier. escamotée, et qui ne demande qu'à être exhumée. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'affirme haut et fort J'étais que ce monde est à censé nous, te soustraire à à la chacun. vie. Et personne, absolument personne, ne peut s'arroger le droit de nous en déposséder. Les impasses, les grands espaces. Les bras connaissent. Les bras connaissent une étoile sur le point de s'éteindre. C'était Il est mort le poète, de Marcus Malt. Avec François Sienner, Tadrina Hawking, Philippe Naon, Georges Corafas, Clément Victor, Paul Adam, Sharif Andoura. La colère de Dieu. Guillaume Clessen, Catherine Jabot, Cécile Bouillot, Benjamin Feitelson, Philippe Bautier, Antoine Erard. La douceur d'un blindé. Le remède à l'oubli. Mes bras connaissent. Gaël Zax, Jean-Philippe Mollet, Alexandre Mes bras Boras, connaissent. Anna Amélie Heinz, Martine Borg, François Rabet. Mes bras connaissent. La menace du futur. Bruitage, Bertrand Les Amiel. délices qu'on en Prise de son, montage, Pour mixage, l'amour d'une connasse. Philippe Carminati, Dimitris Capello. J'étais censé t'encenser. Les hélices se sont lassées. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Paré. Réalisation, Myron Mearson. Je me tue à te dire qu'on ne va pas mourir.